Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la femme. Le Burundi s'est joint au monde entier pour célébrer cette journée. Les festivités ont lieu en province Cibitoke. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et la transparence dans la passation des marchés publics n'est en rien préjudiciable au secret défense comme le prétexte certains. Propos tenus par le président de l'ONG Parsem ce mardi. Il invite les autorités à changer de comportement, ceci pour bien gérer les deniers de l'État. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la femme. Au Burundi, les festivités ont eu lieu en commune Buganda, province Cibitoke. Dans son discours de circonstance, le vice-président Prosper Bazombanza a demandé aux femmes en particulier d'utiliser l'Internet et les réseaux sociaux pour des fins constructives, signalant que cette journée survient alors qu'au Burundi, on signale plusieurs cas de violences faites aux femmes dans différents coins du pays. Les provinces qui viennent en tête sont surtout Kayanza, Kirundo, Cibitoke et Rumonge, ainsi que la ville de Bujumbura. Et continuons ce journal par cette page de l'économie. La transparence dans la passation des marchés publics n'est en rien préjudiciable au secret défense, comme le prétexte certains. C'est du moins l'avis de Faustin Ndikoumana, président de la Parsem, ce mardi lors d'une conférence de presse. Il indique que ce type de marché est minoritaire et appelle plutôt à un changement de comportement, d'autant plus que du sang nouveau est injecté dans plusieurs secteurs du gouvernement. Suivez-le. Il y a des fois, si au niveau des passions de marché, il y a ce qu'on appelle secret défense. Même au sein du code de marché public, à travers le code de marché public, il y a des marchés qu'on dit secret défense. Mais on ne peut pas généraliser jusqu'à ce que même un marché de fourniture du haricot, au camp militaire, aux prisonniers, aux prisons, qu'est-ce que c'est un secret défense. Il ne faut pas généraliser, il ne faut pas extrapoler. Et j'imagine qu'il faut plutôt être prudent sur cette parce que ça a enfoncé le pays. S'il y a une mauvaise exécution du marché, par exemple, d'irrigation, ici à Mhanda, normalement, si on avait bien exécuté le marché, l'objectif c'était d'augmenter la production du riz. Il y a des situations où on doit faire face à ses responsabilités. Sinon, on n'a pas d'autre choix que de nous aligner sur cette donnée de gouvernance. Donc la situation devient de plus en plus intenable. Page politique pour continuer ce journal. Le parti Congrès national pour la liberté trouve qu'il est difficile d'apprécier les actions de l'exécutif burundais. Annonce faite par Agathon Rwasa, président de ce parti, dans un point de presse animé ce lundi. Selon lui, la discrimination persiste encore dans la gestion des affaires de l'État. Je vous propose de le suivre. Si on doit faire une appréciation, une évaluation des institutions, on ne se limiterait pas seulement sur 4 ans. Et le point commun des régimes qui se sont succédés au Burundi, c'est que malheureusement, c'est d'hier comme celui d'aujourd'hui, ils ont comme cheval de bataille la discrimination. Et lorsqu'il y a discrimination, j'ai du mal à croire qu'il y a quelque chose d'autre de positif qui va surgir et émerger au-dessus de tout ce tas de problèmes qui entourent la discrimination. Donc pour moi, on peut admirer de beaux discours. Si vous voulez qu'on admire, il y a de très beaux discours dans ce pays. On peut les admirer. Mais dans les faits, avec la discrimination,
avec tout le cortège d'injustices qui se font subir ici et là, franchement, il est difficile d'apprécier positivement. Parce que la base n'est pas là. Le gouvernement a le rôle de réconciliateur. Et on réconcilie comment? D'abord, c'est que pour bien réconcilier un peuple, c'est d'abord payer les mêmes égards à tous les citoyens. La Constitution dit que les Burundais sont égaux, que les partis sont égaux, mais quel est l'état des lieux? Est-ce que les Burundais, nous jouissons au même pied d'égalité de nos droits? Pas du tout. Le pays est presque devenu l'apanage d'un parti politique au pouvoir et le reste semble ne pas compter. Et pourtant, nous payons tous les impôts, nous payons tous les taxes. Donc, je ne ferai qu'interpeller plutôt le pouvoir de changer son modus operandi, d'être responsable réellement, d'accompagner des faits les discours que nous pouvons apprécier. Parler du Burundi, de tous les Burundais, très bien. Maintenant, manifestement, il faut que les Burundais se retrouvent tous dans la gestion des affaires de l'État. Au gouvernement central, territorial et de base. Page Société pour clôturer ce journal. Personne n'est autorisé à exploiter les parcelles du village baptisé Mouloudziza City, Siza Gatete, en commune provinciale Rumongue. Cela a été annoncé ce lundi soir par le conseiller du gouverneur de Rumongue chargé du développement, Moussa Fili Naomvou, qui a déclaré que c'est pour éviter d'éventuelles heurts autour de ces parcelles. C'est après des lamentations de certains parmi ceux qui se réclament propriétaires. Le point avec Jean-Pierre Missago. Il s'agit d'une mesure prise après avoir écouté et constaté qu'il subsiste toujours un malentendu entre ceux qui se réclament propriétaires de ces parcelles et Benjamin Bikolimana à la tête du projet de viabilisation de ces parcelles en un village baptisé Nkurunziza City, et après avoir consulté les résultats provisoires d'une enquête relative commanditée par le gouverneur de Rumongue, selon Moussa Fili Naomvou, conseiller du gouverneur de Rumongue chargé du développement. Pour lui, il faut encore du temps supplémentaire de réanalyse de ce dossier, une période au cours de laquelle personne n'est autorisé à y faire une quelconque exploitation après la récolte du maïs. Certains des exploitants de ces parcelles qui avaient déjà labouré et ou même semé le haricot et les boutures de patates douces estiment que c'est une mesure les exposant à la famine et voudraient la poursuite des activités champêtres en attendant le dénouement de la situation. Les enquêtes menées par une commission mandatée par le gouverneur de Rumongue montrent que plus de 35% des 105 propriétaires de ces parcelles enregistrées à la province de Rumongue voudraient la continuité de ce projet tel que conçu par Benjamin Bikolimana, et environ 65% de ces propriétaires voudraient l'abandon pur et simple de ce projet ou le restructurer autrement, selon Moussa Fili Naomvou, qui déclare que la dite commission a provisoirement opté pour l'abandon de ce projet et permettre aux propriétaires de ces parcelles de s'organiser autrement, ce que ne reconnaît pas Benjamin Bikolimana, présentant une liste de ceux ayant volontairement adhéré à ce projet, une liste de 94 personnes en partie différente de celle des propriétaires enregistrés au bureau provincial. Et voilà, c'est ici que nous clôturons cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne fête à toutes les femmes. Les programmes continuent sur la télévision Isanganiro.